Salut à vous mes frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Je suis le frère Niali Joël et aujourd'hui le message que nous allons partager s'intitule « Dans quel camp es-tu » Dans quel camp es-tu? Oui, le thème de cette prédication vient sous la forme d'une question. Et le plus souvent, cette question est posée à une personne pour que cette personne nous donne sa position de façon claire, de façon précise. Et on peut retrouver cette question dans les moments de guerre où il y a deux camps qui s'affrontent, dans les moments de litige, voilà, où il y a deux personnes comme ça qui sont opposées, ou bien dans des moments un peu plus ludiques comme des matchs de foot. Quand il y a deux équipes qui s'affrontent, on peut demander à un supporter dans quel camp es-tu ou quelle équipe est-ce que tu supportes. Et c'est ça, lorsqu'on pose cette question, on attend de la personne qui doit nous répondre qu'elle nous donne sa position de façon claire. Et lorsqu'on prend aussi cette question et qu'on l'on voit dans le monde spirituel en général et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ en particulier, il faut dire que cette question vaut la peine d'être posée. Oui, elle a lieu d'être posée. Parce que de nos jours, on voit des frères et des sœurs en Christ avoir une position assez ambiguë. Oui, je dis ambiguë parce que étant chrétien ou ayant proclamé le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur, il faut dire que nous sommes dans le camp de la lumière. Comme le dit Matthieu 5 à partir du verset 14. Et ce verset-là nous dit: vous êtes la lumière du monde. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui l'a proclamé. Et donc, c'est ça. Vous faites partie de la lumière. Et c'est pourquoi tous vos comportements, vos habitudes doivent être totalement opposés à ceux des ténèbres. La lumière contre les ténèbres. Je vais prendre un exemple. Il fut un temps où j'habitais à la cité de la Riviera 2. Voilà, j'ai eu à le dire comme ça dans plusieurs messages de la chaîne. Et là-bas, on avait un monsieur qui nous prêchait la parole de Dieu, qui nous évangélisait. Et il était reconnu comme tel dans le quartier. Tout le monde savait que c'était l'évangéliste qui était là. Quand il passait, on le saluait en tant qu'homme de Dieu. Dans cette même cité, il y avait une salle de télévision que la plupart des personnes qui n'avaient pas de télé dans leur chambre d'étudiants fréquentaient. Tout le monde partait regarder les matchs de foot là-bas. Tout le monde partait regarder les films là-bas. Et ceux qui s'occupaient de cette salle de télévision, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés des programmes de diffusion, diffusaient à une certaine heure de la journée des films pornographiques. Précisément entre minuit et 1h, 2h, 3h. C'était des films porno que les gens diffusaient là-bas. Donc, le frère en Christ, un jour, il est entré dans cette salle de télévision. Il a suivi les programmes de télé comme ça, jusqu'à cette heure tardive de la journée, où ils ont commencé à projeter des films pornographiques. Et quand ils ont commencé à mettre les films porno, le frère ne s'est pas levé pour sortir. Il est resté dans la salle. Certaines personnes dans la salle l'ont reconnu. Et ils lui ont dit: mais frère, qu'est-ce que tu fais dans cette salle en ce moment? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde ce qui est projeté actuellement. C'est des films porno. Il dit: mais quoi? Donc parce que je suis chrétien, je n'ai pas le droit de regarder les films porno. C'est ce qu'il a dit à la personne qui a commencé à parler avec lui. Et il y a d'autres comme ça qui se sont levés, qui lui ont dit: mais non, un chrétien n'a pas le droit de regarder les films porno. Vous voyez la situation? Le frère en Christ, l'évangéliste, se trouve dans une situation où c'est les païens qui sont en train de le recadrer. Ils lui ont dit: non, un chrétien n'a pas le droit de regarder les films porno. Un chrétien ne doit pas regarder les films porno. Il faut le voir en train de se justifier. Et vous voyez cette situation-là? C'est une situation déplorable. Et c'est dans cette situation que plusieurs frères, plusieurs sœurs se retrouvent. Nous allons prendre 2 Corinthiens 6, le verset 14, 15 et 16. Que nous dit ces versets? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Je préfère m'arrêter là. Ici, on parle de deux camps. L'iniquité et la justice. L'infidèle et le fidèle. Christ et Bélial. Dans certaines versions, il est dit le diable. Christ et le diable. Entre le temple de Dieu et les idoles. Là, il y a deux camps là. Il y a deux camps. Et toi, le frère en Christ, la sœur en Christ, toi qui sais le Seigneur, laisse-moi te poser cette question. Dans quel camp es-tu? Dans quel camp es-tu? J'ai écrit comme ça sur un bloc-notes quelques-unes des œuvres des ténèbres que le chrétien ne doit pas pratiquer. Et accolé à ces œuvres-là, vraiment, il y a des témoignages à donner. Mais je ne vais pas citer tout. Hein. Voilà, parce que si on doit citer toutes les œuvres des ténèbres comme ça, que le chrétien ne doit pas pratiquer, on ne va pas quitter ici. Mais j'ai cité les plus courants. Voilà. Je vais commencer en premier par la musique mondaine, l'orgueil, les commérages, le sexe avant le mariage, les films dépravés, pervers, les lieux de festivités en tout genre, comme les nightclubs, les carnavals, les habillements indécents, pour ne citer que ceci. Il y en a plein d'autres. Mais une chose est à remarquer, c'est que voilà, il ne faudrait pas interdire tout et n'importe quoi aussi. Parce que tout ce qui n'est pas biblique n'est pas forcément diabolique. Il y a des choses qui n'ont pas été créées par les enfants de Dieu, mais nous profitons de ça. Ce n'est pas dans la Bible, mais nous profitons de ça. Voilà, donc il ne faudrait pas interdire tout et n'importe quoi. Il ne faudrait pas faire ça, ce n'est pas bien. Il y a des choses qui sont interdites, il faut les interdire. Mais il ne faudrait pas aussi exagérer. Donc, j'ai cité comme ça quelques-unes des œuvres des ténèbres. Je vais aussi citer les œuvres de la lumière. Voilà, parce que si tu pratiques les œuvres des ténèbres, forcément, tu es en opposition avec ceux de la lumière. Donc, par les œuvres des ténèbres, je vais mettre des témoignages et vous allez savoir ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, je vais citer comme ça quelques-unes des œuvres de la lumière. La repentance, la sanctification, la musique et les cantiques chrétiens comme étant les seules musiques que nous devons écouter ou que nous écoutons. Les habillements corrects, propres, la chasteté comme mode de vie avant le mariage et l'humilité. Voilà, donc je vais revenir aux œuvres du camp des ténèbres et puis comme ça ajouter à cela des témoignages. En premier, je vais parler du sexe avant le mariage. Une fois, j'étais avec un frère, comme ça, un frère d'une autre communauté, et puis on est en train de discuter sur le mariage, et puis je lui ai dit, que chez nous, tant que tu n'es pas marié avec une femme, tu ne dois pas vivre avec elle. Il dit, comment ça? Il dit, oui, chez nous, on pratique la chasteté avant le mariage. Il dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Que nous, dans notre église, voilà, c'est calme. Voilà, tu es avec ta copine et tout. Voilà, moi, je sais que je vais l'épouser. Moi, je suis avec ma copine, on vit ensemble, mais je sais que je vais l'épouser. Je lui ai dit, chez nous, ce n'est pas possible. On ne le fait pas. Et c'est ça, mes frères. Dans les années 90 et les années antérieures aux années 90, il faut dire que c'était assez courant. C'était la norme de voir des frères et des sœurs en Christ pratiquer la chasteté avant le mariage. Et en ce temps-là, l'Esprit de Dieu se manifestait puisque la chasteté était de mise. La sanctification était courante. La sanctification était répandue dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et là, la gloire de Dieu se manifestait. De nos jours, être chrétien est sujet de raillerie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus comme avant. Pour voir un miracle, il faut prier des heures et des heures. Mais si ceux par qui l'Esprit de Dieu doit se manifester sont dans la souillure, sont dans le sexe avant le mariage, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu se manifeste? Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste de nos jours, il faudrait que l'exception redevienne la norme. Parce que oui, c'est devenu l'exception de voir des frères et des sœurs pratiquer la chasteté avant le mariage. Pratiquer la sanctification avant le mariage. Ce qui est répandu, c'est de voir des frères et des sœurs être en couple avant le mariage. Des frères et des sœurs chrétiens être en couple avant le mariage. C'est ce qui est répandu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus comme avant.
Il n'y a plus de chasteté. La chasteté est devenue rare. Si 10 couples chrétiens mariés, 8 se connaissaient déjà. 8 se connaissaient déjà. Les païens le font. Nous aussi, nous le faisons. Où est la différence? Où est la différence entre le païen et le chrétien? Parce que nos habitudes doivent être différentes de ceux des païens. Vous, vous êtes dans la lumière. La lumière, c'est la chasteté. La lumière, c'est la sanctification. Faisons très attention. Et comme ça, tu as des frères, tu as des sœurs qui vont justifier ça. Qui vont prendre des paroles, des versets bibliques pour pouvoir justifier leurs actes. Ce n'est pas bon. On ne goûte pas avant le mariage. Ce n'est pas bon. Faisons très attention. Faisons très attention, mes frères. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste comme avant, l'exception doit devenir la norme. Oui, parce que de nos jours, être parmi ses frères en Christ ou ses sœurs en Christ et dire que tu es chaste, tu vas t'exposer même peut-être même des fois à une moquerie. Parce que les gens vont te regarder comme un extraterrestre. C'est devenu rare, très rare, de voir des chrétiens être chastes, être dans la sanctification jusqu'au mariage. C'est devenu très rare. Et voilà comment nous pratiquons les œuvres des ténèbres sans nous en rendre compte. Parce qu'avec le temps, ce qui était condamnable devient normal. Faisons très attention, mes frères. Très attention. Je vais prendre la musique mondaine. J'ai connu une sœur chantre de l'Éternel qui était une fanatique absolue de Beyoncé. À telle enseigne que par sa manière de louer, par sa manière de chanter, tu percevais un peu du Beyoncé dedans. Et ça, c'était vraiment, c'était pénible à voir. Oui, parce que avant d'avoir pour référent, avant d'avoir pour source d'inspiration des chanteurs païens, allez vous renseigner sur leur vie. Comment ces personnes vivent. Quelle est leur source d'inspiration eux aussi. Si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ont des pratiques antichrist. Toi, tu es dans la lumière et tu as pour source d'inspiration, tu as pour idole des chanteurs païens. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es chantre et tu as pour idole des chanteurs et des chanteuses païens. Est-ce que c'est normal? Toi qui es chargé de conduire le peuple dans la louange, dans l'adoration, en esprit et en vérité. Et au-dedans de toi, tu as pour source d'inspiration un chanteur païen. Mes frères, mes sœurs, l'Esprit de Dieu dans ce cas-là ne va pas vous écouter. Jamais. Tu vas beau bien chanter, bien louer, bien adorer, mais l'Esprit de Dieu ne sera pas présent. Faisons très attention, mes frères. Faisons très attention. Sachez dans quel camp vous êtes. Il y a tellement de chantres chrétiens ou de chantres chrétiennes sur qui vous pouvez vous appuyer pour conduire votre ministère. Faisons très attention. En dernier lieu, il y a les habillements indécents. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On dit votre corps est le temple. Ils n'ont pas dit votre esprit. On dit votre corps. Le corps que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois en prendre soin, mon frère. Tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Tu ne dois pas porter n'importe quel accoutrement. D'ailleurs, je profite de cela pour saluer une sœur en Christ que j'admire beaucoup dans ce sens-là. C'est la sœur Clémence Koulibaly. Sois bénie, ma sœur. C'est une sœur qui, bien qu'étant stylée, s'habille décemment, s'habille très bien. Continue sur cette lancée. Voilà, c'était ton petit coucou pour te dire qu'il y a des personnes qui t'observent. Donc mes frères, c'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous habiller comme des païens. Aujourd'hui, tu as dans l'église des personnes qui s'habillent comme si c'était dans une boîte de nuit. Ça, ce n'est pas bien. Il faut s'habiller normalement. Il faut s'habiller correctement. Il ne faudrait pas que ton habillement soit un point d'achoppement pour les nouveaux convertis, pour les nouveaux chrétiens. À te voir, il ne faudrait pas qu'ils se disent non, mais il n'y a pas de différence. Un chrétien, par son habillement, doit faire ressortir la lumière. C'est très important. Homme frère, ma soeur, dans quel camp es-tu? Et nous allons prendre 2 Corinthiens 13, le verset 5. Et nous allons lire un passage très important. 2 Corinthiens 13, le verset 5.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Examinez-vous vous-même. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de t'examiner toi-même pour voir si les œuvres que tu pratiques font de toi un enfant de la lumière. C'est très important. Ne soyons pas des mercenaires. Ne soyons pas des hommes qui ont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Quand c'est comme ça, le Seigneur nous jettera dans les ténèbres. Et ce n'est pas bon. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien. Et sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi. Allez, au revoir.